Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour comprendre comment désensibiliser son cheval. Les chevaux sont des animaux peureux par nature et c'est normal puisque sans cette réaction ils ne feraient pas long feu à l'état sauvage. Ce sont des proies et leur seul moyen de survivre face à un danger, c'est la fuite. Sauf que dans notre quotidien, ce réflexe est bien souvent très embêtant. Peur de la tondeuse, peur d'un parapluie, du stick ou d'une chambrière, énormément de situations peuvent déclencher la fuite et ça peut vite être dangereux pour nous comme pour lui. C'est pourquoi nous allons voir ici comment désensibiliser son cheval, c'est-à-dire lui faire comprendre que la fuite n'est pas une solution. Avant tout, nous devons nous assurer que notre cheval nous respecte. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo complète à ce sujet pour vous apprendre à vous faire respecter de votre compagnon. Si jamais vous avez un doute que votre cheval risque de vous bousculer ou de vous faire peur, attendez d'acquérir ce respect ou faites-le faire simplement par une personne plus confirmée. Inutile de vous mettre en danger et de risquer de vous blesser vous ou le cheval. Avant de présenter un objet inconnu à notre cheval ou un objet qui lui fait peur, on va vérifier si les bases sont acquises. On va donc dans un premier temps essayer de caresser notre cheval absolument partout sur toutes les parties de son corps avec nos mains tout simplement. On va juste veiller à commencer par les parties les moins sensibles chez le cheval. C'est ce qu'on devra faire durant toute la désensibilisation, commencer par les parties les moins vulnérables. Voici un petit schéma qui vous résume ça. Les parties les moins vulnérables vont donc être toutes celles en verte, qui se trouvent donc notamment au niveau du dos, au niveau de la croupe, c'est toute la ligne dorsale en général. Ensuite, on va pouvoir passer sur les membres. Les membres sont une zone peu vulnérable chez le cheval puisqu'ils ne contiennent pas d'organes vitaux. On fait toujours attention de ne pas se prendre un coup de pied parce que ça arrive très vite dans ce genre de situation-là. On veille toujours à sa sécurité, c'est le plus important. Ensuite, en orange, vous avez le ventre, donc la partie où tous les organes vitaux se situent, donc une partie extrêmement vulnérable forcément. On terminera ensuite par la tête et le cou qui sont vraiment les zones les plus vulnérables chez le cheval et donc les plus sensibles. Une fois que j'ai réussi à caresser mon cheval sur toutes les parties de son corps sans qu'il cherche à se déplacer ou à fuir mon action, je vais passer à l'étape suivante qui va consister à faire exactement la même chose mais avec la longe et son licol, des objets tout simplement dont il a l'habitude, qu'il connaît par cœur et dont il n'a pas peur. En commençant toujours de la même façon par le dos, en descendant sur les membres, en enchaînant sur le ventre et en finissant par la tête. Avant de changer de zone, il faut naturellement que le cheval n'ait pas eu envie de bouger sur la zone moins sensible. C'est vraiment très important de ne pas aller trop vite. Si ces bases sont acquises, si le cheval ne bouge pas et est en totale confiance avec vous, on va donc pouvoir passer à l'étape de désensibilisation pure, c'est-à-dire qu'on va trouver un objet qui fait peur au cheval ou un objet inconnu. On va tout simplement lui présenter et à lui d'en faire ce qu'il veut. Soit il le touche, soit il l'évite. Et s'il cherche à l'explorer, c'est très bien, rassurez-le et encouragez-le doucement. D'ailleurs, s'il cherche à jouer avec, ne le fâchez pas. Du moment où c'est pas dangereux, laissez-le l'explorer par lui-même. On va ensuite placer l'objet à côté du cheval sans le toucher. On va essayer de faire des mouvements doux au début pour habituer son cheval et éviter qu'il ne réagisse trop fort. Ensuite, on va pouvoir agir un peu plus fort et avoir un geste un peu plus soutenu, mais toujours en y allant très progressivement. Le but est vraiment de faire comprendre à son cheval que l'objet ne fait pas peur et que l'objet ne surprend pas. Si on voit que notre cheval est en confiance et qu'il n'a pas trop envie de bouger, eh bien on va essayer d'aller le caresser avec cet objet en commençant une nouvelle fois par les zones les moins sensibles et les moins vulnérables que je vous ai montré sur le schéma juste avant. Il a un petit sursaut à un moment, mais je continue pour lui montrer que vraiment il n'a pas à avoir peur. Et je finis donc par sa tête qui est la zone vraiment la plus sensible. Et je vais faire la même chose avec le parapluie, exactement de la même façon. Mais vous pouvez voir ici qu'Ace ne réagit pas vraiment, il reste relativement calme, même si on sent qu'il n'est pas totalement rassuré. Je vais donc maintenant vous expliquer comment réaliser une vraie désensibilisation, c'est-à-dire comment réagir si son cheval se met réellement à avoir peur. S'il y a une chose que vous devez retenir de la vidéo, c'est bien ce que je vais vous expliquer tout de suite. Pour que ce travail de désensibilisation soit fait correctement,
Il faut que quand votre cheval bouge lorsque vous lui présentez l'objet de sa peur, il va falloir impérativement que vous mainteniez l'action que vous étiez en train de faire. Vous n'arrêterez votre geste uniquement au moment où le cheval va stopper son action et va se mettre à redevenir calme. Le but est donc que votre cheval comprenne que quand il bouge, l'objet de sa peur est toujours présent, alors que quand il s'arrête et que quand il se calme, l'objet de sa peur disparaît. Ainsi, il va associer que pour que sa peur parte, il ne devra plus bouger et être calme. C'est vraiment essentiel pour ce travail. Mon cheval bouge et a peur, je maintiens impérativement le geste qui lui fait peur et au moment même, à la seconde même où le cheval cesse d'avoir peur, on retire l'objet. Une fois que le cheval est redevenu calme, vous pouvez lui faire ressentir l'objet pour qu'il puisse l'analyser une fois de plus et réfléchir à la situation. Chose importante également, si votre cheval a tendance à reculer, essayez de l'inviter à avancer vers vous quand vous tenez l'objet. C'est vraiment important de ne pas finir un exercice et de ne pas accepter que le cheval recule excessivement. On finit toujours sur un pas en avant de la part du cheval. Vous pouvez même pousser l'exercice jusqu'à faire avancer votre cheval avec vous alors que vous êtes en train d'agir avec l'objet qui lui fait peur. Quand vous faites une désensibilisation, il est important de ne pas coincer son cheval. L'empêcher de reculer à tout prix ne fera que dégénérer la situation, il va se sentir bloqué et ses réactions seront encore plus fortes. Le cheval a besoin de savoir qu'il a une issue de secours. S'il sait qu'il a la possibilité de fuir, il ne paniquera pas. Il y a certaines choses que vous devez absolument éviter lorsque vous faites ce travail. La chose essentielle qui peut renforcer plus que tout une peur chez le cheval, c'est de cesser l'action au moment où le cheval bouge. Si vous cachez l'objet qui fait peur au cheval au moment où il fuit, il va comprendre que la fuite égale disparition de l'objet de sa peur. Et c'est naturellement tout le contraire qu'on veut obtenir de lui. Il faut donc que vous soyez extrêmement vigilant sur ce point-là. Ne bousculez pas non plus votre cheval, laissez-lui bien le temps de réfléchir à la situation. Ne le forcez pas, faites travailler son cerveau, il ne pourra rien faire encore une fois s'il est paniqué. Évidemment, une chose que tout le monde sait mais qu'il est très important de répéter, c'est que vous ne devez pas vous énerver. Encore une fois, vous ne ferez que renforcer sa peur. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout j'espère qu'elle aura été claire parce que c'est vrai que dans ce genre de vidéo là, j'ai toujours peur d'être un peu brouillonne, de ne pas être assez claire pour vous. Donc vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien compris où je voulais en venir. Et évidemment, si vous avez des questions, j'y réponds bien volontiers en commentaire, donc surtout n'hésitez pas. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.